Tu n'es pas pauvre. Répète-le encore. Tu n'es pas pauvre. On t'a appris à croire que tu le es. On te l'a répété à l'école, dans les médias, dans les statistiques, dans les discours politiques, dans les ONG, dans les journaux internationaux. On t'a classé. On t'a mesuré. On t'a comparé. Mais la vérité est plus profonde, plus dérangeante, plus puissante. Tu n'es pas pauvre. Tu es africain dans un système injuste. Un système qui n'a jamais été construit pour que tu gagnes. Un système qui fonctionne précisément parce que tu perds. Qu'est-ce que la pauvreté, au juste? Est-ce l'absence d'argent? Ou l'absence de contrôle sur les ressources? Est-ce le manque de nourriture? Ou le fait que ta nourriture soit exportée pendant que tu as faim? L'Afrique est appelée pauvre. Mais elle possède plus de 60% des terres arables non exploitées du monde. Plus de 30% des ressources minérales mondiales. L'or, l'uranium, le cobalt, le lithium, le pétrole, le gaz, le diamant. Une jeunesse majoritaire, créative, dynamique. Alors pose-toi la vraie question. Comment un continent aussi riche peut-il être pauvre? La réponse est simple mais inconfortable. Il ne l'est pas. La pauvreté africaine n'est pas naturelle. Elle est organisée, structurée, maintenue. Des frontières tracées sans les peuples. Des économies construites pour exporter, jamais pour transformer. Des monnaies contrôlées de l'extérieur. Des dettes héritées de régimes coloniaux. Des accords commerciaux déséquilibrés. On t'achète ton cacao à bas prix. On te revend le chocolat 10 fois plus cher. On extrait ton uranium. Et on te vend l'électricité. On prend ton pétrole brut. On te revend le carburant. Ce n'est pas de la pauvreté. C'est un transfert de richesse. Mais le système le plus puissant n'est pas économique. Il est mental. On t'a appris que l'intelligence vient d'ailleurs. Le développement a une couleur. Le progrès parle une autre langue. On t'a fait croire que pour réussir, il faut partir. Pour être reconnu, il faut imiter. Pour être civilisé, il faut renier. Petit à petit, on a transformé la domination extérieure en autodévalorisation intérieure. Et un peuple qui doute de sa valeur est plus facile à contrôler. On te parle d'aide. Mais aide à quoi? Et pour qui? L'Afrique reçoit des aides, mais perd chaque année plus d'argent par la fuite des capitaux, l'évasion fiscale et les intérêts de la dette qu'elle n'en reçoit. On te donne d'une main. On te prend de l'autre. L'aide devient parfois un outil de dépendance, un moyen d'influence politique, une excuse pour ne pas réparer les injustices structurelles. L'Afrique n'a pas besoin de pitié. Elle a besoin de justice. Si l'Afrique était faible, elle n'aurait pas survécu à l'esclavage. Elle n'aurait pas survécu à la colonisation. Elle n'aurait pas survécu au pillage, aux coups d'État, aux guerres par procuration. Si tu es encore debout aujourd'hui, c'est parce que tu es résilient, créatif, endurant. Ta musique influence le monde. Ta culture inspire. Ta diaspora construit ailleurs ce qu'on t'empêche parfois de construire chez toi. Ce n'est pas un peuple pauvre. C'est un peuple empêché. On te dit que l'Afrique est en retard. Mais en retard par rapport à quel calendrier? Celui de ceux qui ont accumulé leur richesse sur plusieurs siècles de pillage? On ne peut pas comparer une maison construite avec des fondations volées à une maison qu'on empêche encore de poser ses briques. L'Afrique n'est pas en retard. Elle est freinée. Mais attention. Dire que le système est injuste ne veut pas dire nier nos responsabilités. La corruption locale existe. Les élites complices existent. Les divisions entretenues existent. Un système injuste fonctionne toujours mieux quand certains à l'intérieur en profitent. La libération n'est pas seulement externe. Elle est aussi interne. La solution ne viendra pas d'un sauveur. Elle viendra de l'éducation consciente, de la transformation locale des ressources, de l'unité économique africaine, de la confiance retrouvée.
Le jour où l'Afrique consommera ce qu'elle produit, produira ce qu'elle consomme, pensera avec ses réalités. Ce jour-là, le mot « pauvre » disparaîtra du vocabulaire. Tu n'es pas pauvre. Ne laisse personne te voler cette vérité. Tu es africain. Héritier d'un continent pillé mais debout. Blessé mais vivant. Freiné mais conscient. Le système est injuste, oui. Mais un système injuste ne dure jamais éternellement. Quand les peuples se réveillent. Le réveil commence par une phrase simple. Je ne suis pas pauvre. Je suis africain dans un système injuste. Et je refuse que cela définisse mon avenir.